Bonjour tout le monde, Alexandre de Terre et Tradition et aujourd'hui, je veux vous parler du repiquage. C'est quoi du repiquage? Eh bien, c'est l'étape juste après nos semis qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Parce que le repiquage est une étape très importante, surtout lorsqu'on a des plantes qui ont une très grande croissance. La raison pour laquelle on fait du repiquage, c'est bien simple, c'est parce que au fur et à mesure, nos semis, ils vont pousser. Ils vont finir par prendre de l'expansion, les racines vont prendre de la place et après un certain temps, l'espace est tout simplement trop petite. Ou peut-être que même, dépendamment des semis que vous avez faits, ils sont peut-être entassés à côté de d'autres plantes. Donc, ça limite la croissance et même qu'à ce stade-ci, il n'y aura pas assez de nutriments dans le sol. Donc, il faut les changer de peau pour leur permettre d'avoir plus de nutriments, plus d'espace et leur permettre de grandir davantage. Encore une fois, il y a plusieurs méthodes pour faire du repiquage. Il y en a certains qui vont y aller avec des plateaux de multicellules où est-ce qu'on va mettre une semence et un seul semis va finir par pousser, ou d'autres vont prendre des barquettes qui vont pouvoir avoir du terreau et plusieurs semences vont être mises à l'intérieur pour faire en sorte que toutes les plantes y poussent un petit peu une à côté de l'autre. Donc, de cette façon-là, ça va être une autre petite technique qu'on va pouvoir prendre et c'est justement cette méthode-ci. On pourrait voir le repiquage comme un enfant qui grandit. Au fur et à mesure, l'enfant ne gardera pas le même linge que quand il était bébé. Il rentrera plus. En fait, même, il sortira plus tout court. Ça marche pas. Donc, c'est la même chose pour les plantes. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut leur donner l'espace qu'elles ont besoin pour grandir davantage. C'est vraiment comme nous. On est pas mal pareil à certains points, là. Donc, nous voici pour le repiquage. Ici, j'ai du kale et des plants de lavande. J'en ai vraiment mis beaucoup dedans parce que c'était des vieilles semences. J'étais pas sûr si elles allaient germer. Puis, belle surprise. J'ai beaucoup de lavande maintenant. Regarde, on le fait avec. Donc, ici, je vais vous montrer une des techniques pour pouvoir faire du transplant. Mais tout d'abord, voici ce que vous allez avoir de besoin. Donc, bien évidemment, un autre terreau qu'on va pouvoir utiliser pour les repiquer à l'intérieur. Ici, j'ai un petit bol, mais ça pourrait être juste sur une table de travail. Je vais vous présenter le pourquoi. Ensuite, on a nos petits pots, ici qu'on peut avoir de différentes formes et encore une fois, des étiquettes pour à la fin, quand on va venir les replacer. Donc, je vais commencer avec le kale et vous allez voir ce qu'on va faire. Donc ici, je vais déjà, premièrement, quand on veut retirer des plantes d'un pot, c'est bien facile. On vient glisser nos mains entre les plantes, un peu comme ça ici, je pense que vous voyez. Puis là, on vient écraser un petit peu. Et là, tadam! Et surtout, si vous voulez voir des belles plantes qui sont en bonne santé, on veut avoir des belles racines comme ça, sont bien blanches. On va même voir du petit duvet là, comme ici. Puis c'est ça, c'est ces petits poils-là qui viennent absorber l'eau, absorber les nutriments. Donc, belles racines blanches comme ça, on sait qu'on est en business. Et maintenant, ce que je vais faire, je la lève dans les airs et pouf! Drastique, hein? Parce que, pourquoi on fait ça? C'est pour nous permettre de séparer nos semences par la suite. Je voulais faire ça dans un pot parce que ça ne me tentait pas de faire un gros bordel dans ma cuisine. Donc même là, vous voyez, ça l'a séparé, mais il y en a qui sont encore bien mises là. Mais le principe est là. Mais regarde, il y en veulent en... Oh, vous voyez, ça se défait, ça se défait. Voilà. Et voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple. On est laissé avec ceci. Donc, on a la belle plante bien séparée et c'est ça qu'on va aller remettre dans un autre pot. Et voilà. Ah oui, et pour du terreau de repiquage, vous pouvez prendre un terreau tout usage. Là, quand on dit tout usage, ça vous dit probablement pas grand-chose, mais tout simplement pour dire que quand vous allez dans un centre jardin, c'est un terreau qui va être, qui peut être utilisé autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On va pas avec un terreau de semis ici, parce que là, un terreau tout usage va avoir un petit peu plus de matière organique, plus utile. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ça peut être avec un outil comme ça, j'ai comme une mini truelle. Ça peut être avec d'autres petits outils. Il y en a qui vont avec des cure-dents ou des choses comme ça. Mais vous allez voir, le principe, c'est de pouvoir arriver. On vient faire notre espace, quand même un bon trou. Et on va tranquillement venir
l'emmener à l'intérieur. Et là, l'important, c'est que là, on voit la partie où il y a les racines. On veut que toutes les racines soient sous la terre et que les parties, après ça, les parties vertes soient à l'extérieur. Donc, on veut séparer le collet, que le collet soit directement à ras-bord de la terre. Et voilà. Donc ici, on a une belle plante rempotée qui va ensuite pouvoir bénéficier beaucoup plus du soleil que si on l'avait laissé directement dans nos petits pots comme ça. Salut Raoul, tu viens m'aider? Ou tu viens juste regarder? Allez, mets tes pattes à l'œuvre. Raoul, assistant horticole, pour ceux qui ne le connaissent pas. Faites très attention aussi parce que ici, les racines sont très fragiles. Donc, c'est quand même un travail de délicatesse. Malgré qu'on est allé assez brusque, là, on veut quand même y aller doucement. Puis les autres, ben, ça se mange direct. Hein? Sans la terre. Sans la terre. Hein? Wow. Il y a des limites. Ça fait pour ça. Je vais débarrasser de ça, tout le reste. Puis après ça, on va passer à la lavande. Petit détail important que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il va falloir au moins s'assurer que nos pots soient bien arrosés. On ne veut pas travailler avec une motte de terre qui est sèche. Donc, assurez-vous juste de l'arroser avant. Vous allez vous sauver bien la misère. Allons voir ces belles racines. Allez, mon ami, sors d'ici, c'est fini. Même les racines de ceux-là, ils ont bruni un peu. Ça va vous donner un exemple. Au moment que la terre était pas assez drainée. Donc, vous voyez, ça vous donne un exemple. Là, les plantes sont quand même bien, mais c'est pour dire qu'il y a certaines plantes qui ont besoin d'avoir un terreau qui va laisser l'eau aller pas mal plus. Vous voyez, celle-là, on va espérer, on souhaite, mais on travaille. 3, 2, 1, boum! Ça sent vraiment la lavande dans la maison. Donc, les lavandes et lesquelles sont transplantées. Là, ça se pourrait très bien que vous voyez comme par exemple là, mon kale, il s'est mis à ramollir. Donc, les feuilles, ils ont un petit peu de mou là-dedans. C'est normal. Les plantes viennent de vivre un gros stress. On les a défaites, on les a enlevées là, dans leur système racinaire. Donc, c'est bien normal qu'ils vont avoir l'air un peu comme ça. Mais une fois qu'on va pouvoir les mettre au soleil ou bien en dessous de nos lumières, au fur et à mesure, justement, ça va leur permettre de pouvoir refaire leurs racines et ils vont redevenir à la normale. Et c'est ce qui conclut la vidéo sur le repiquage. C'est une étape bien simple, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui est tout aussi importante et justement qui va nous permettre d'avoir des belles plantes qui vont pousser en bonne santé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, écrivez-moi-les dans les commentaires et je pourrai m'assurer de pouvoir les répondre au meilleur de mes capacités et qui sait, peut-être que ce sera le sujet d'un prochain vidéo. Alors, merci encore une fois et je vous souhaite une excellente journée.